On l'a vu beaucoup, on l'a vu pendant évidemment la pandémie, puis là on le voit aussi. Les gens ont vraiment un pouvoir d'achat qui est totalement différent de ce qu'on avait il y a 2 ans, là. 40% de la nourriture dans le monde est aujourd'hui gaspillée. Si on se concentre sur le territoire canadien, c'est 58%. Donc vraiment, de ce constat-là est née une application qui met en relation tout simplement les consommateurs avec des commerces alimentaires locaux, comme je l'expliquais, qui ont des surplus, des invendus à la fin de la journée. Et donc, les commerçants vont pouvoir rassembler ces surplus sous forme de paniers surprises et des consommateurs, comme vous et moi, peuvent acheter ces paniers surprises au tiers du prix sur l'application. Donc on a ici un yogourt granola qui expire peut-être aujourd'hui, qui est super bon, mais la date ne nous permet pas de le vendre. Donc il y en a une salade, une brioche à la cannelle. On a vraiment des bonnes viennoiseries, des bonnes pâtisseries. Et en fait, tout ce que vous voyez dans les comptoirs là peuvent être distribués. On constate un engouement vraiment massif dans la région de la capitale nationale, comme nulle part ailleurs au pays depuis mars dernier. Ce sont plus de 21 000 paniers surprises, 21 000 repas, comme on les définit, qui ont été sauvés par les habitants de la région de la capitale nationale. Les gens sont vraiment au rendez-vous. Des fois, on a des 7 paniers par jour, voire plus. On a vraiment des clients à tous les soirs qui nous réservent des paniers, et puis qu'on doit en rajouter ou pas, ça va très très vite la réservation derrière, là. Pourquoi à Québec, ça Et je pense que c'est une opportunité déjà de pouvoir accéder à des bons produits à moindre coût. Mais c'est surtout que je pense que, surtout à Québec, puis je le vois beaucoup dans la rue Saint-Jean, il y a vraiment une mentalité éco-responsable derrière qui se fait de plus en plus. Il y a vraiment une vie de quartier à Québec où vraiment les consommateurs aussi ont envie d'aider les commerces locaux, parce que c'est aussi une manière de les aider justement à revaloriser leur surplus, à avoir justement des revenus générés avec des aliments qui auraient autrement été une perte sèche. Et il y a aussi beaucoup de boulangeries à Québec. La spécificité québécoise de la région de la capitale nationale, c'est que c'est là où il y a le plus proportionnellement de boulangeries par rapport aux 11 autres villes dans lesquelles on est présent au Canada. De ce que je vois ici, c'est qu'on a une jeunesse vraiment engagée. On a une éco-conscience immense de la part des jeunes d'aujourd'hui, que ce soit pour l'alimentaire, pour l'écologie, pour toutes sortes de démarches. Et donc, ça ne m'étonne pas en fait qu'il y ait un tel engouement pour Too Good To Go, parce que c'est la base. C'est le partage, c'est l'anti-gaspillage, c'est faire plaisir à son prochain, c'est la solidarité.